vidéo de support pour l'application des directives sur les bonnes pratiques de production de semences et de la gestion des pépinières de café. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Vidéo 1. Variété et génétique. Pourquoi est-il important de connaître la génétique de la plantation ? Le choix des variétés pour une plantation de café est une décision cruciale, car la durée de vie d'une plantation va de 20 à 30 ans. Les aspects à prendre en compte dans le choix de la variété à planter sont les suivants. Productivité et rendement, résistance aux ravageurs et aux maladies, qualité à la tasse, taille de la plante. Bien que certaines variétés soient plus populaires que d'autres, on ne peut pas recommander une variété pour l'ensemble des exploitations. Les producteurs doivent toujours s'informer et choisir la variété qui convient le mieux à leur région et aux objectifs de leur plantation. Bien souvent, les producteurs ne sont pas sûrs de la variété qu'ils produisent. Il est très courant que des mélanges de variétés existent dans les plantations de café, notamment parce que les producteurs sélectionnent les semences d'une variété particulière et les reproduisent dans leur pépinière sans tenir compte des risques de pollinisation croisée ou de la traçabilité. Bien qu'il existe des différences évidentes entre les variétés pouvant être observées, comme le port de la plante et la couleur des fruits ou des bourgeons, seule une analyse ADN permet de connaître avec certitude la génétique d'une plante. Pour en savoir plus sur une variété spécifique, vous pouvez consulter le guide des variétés de café arabica du World Coffee Research. Qu'est-ce qu'une variété ? Une lignée pure est un groupe d'individus qui maintient un ensemble constant de caractéristiques à travers des générations de reproduction sexuée ou par graines, soit par autopollinisation, soit par pollinisation croisée avec d'autres plantes de la même lignée. Les lignées sont obtenues en sélectionnant les meilleures plantes et en recueillant leurs graines. Seuls les individus les plus intéressants sont conservés et multipliés à nouveau. Ainsi, à la nouvelle génération, les meilleurs individus sont conservés et reproduits, et ainsi de suite. Chaque génération aura de plus en plus d'individus similaires. Le processus peut prendre 20 ans ou 8 ou 9 générations. Cette sélection génère des individus homozygotes. Ils sont tous identiques, mais elle entraîne une perte de vigueur hybride où les plantations ont généralement des niveaux différents de résistance aux maladies. Après 8 générations d'autopollinisation, on obtient un très faible pourcentage de ségrégation, environ 1%, et c'est à ce stade que la variété peut être reproduite par semence, car il s'agit d'une variété uniforme, lignée pure, homozygote fixée, sans ségrégation. Qu'est-ce qu'un hybride ? Les hybrides sont le croisement de deux parents génétiquement distincts. Ils sont considérés par de nombreux chercheurs comme la solution à la production de lignées pures de café qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de ces croisements ont été créés pour combiner les meilleures caractéristiques des deux parents, notamment une qualité de tasse élevée, un rendement élevé et une résistance aux maladies. Cependant, contrairement aux variétés, les hybrides ne sont pas uniformes. Cela signifie que la plante fille n'a pas la même apparence, ni le même comportement que les parents. Il est donc important de savoir que les hybrides ne doivent pas être reproduits par des graines, mais uniquement par des méthodes de reproduction asexuées. La récolte des semences hybrides peut entraîner d'éventuelles pertes de rendement, de résistance ou de tolérance aux maladies, de qualité ou d'autres critères de performance agronomique.
Pour en savoir plus sur l'origine des variétés de café et la génétique générale du café, vous pouvez consulter le guide de bonnes pratiques pour la gestion des pépinières de café, section variétés de café. N'oubliez pas qu'investir dans une variété inadaptée aux conditions spécifiques de l'exploitation peut entraîner des années de faible productivité, d'infestation par des parasites et par conséquent de faible rentabilité économique. Cette vidéo est issue du guide de bonnes pratiques pour la production de semences de café et la gestion des pépinières. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Voir les autres vidéos sur www.worldcoffeeresearch.org.